Voilà, GeoGebra offre la possibilité d'avoir un compte sur leur serveur et de pouvoir déposer des fichiers, des devoirs, moi-même de déposer des questions. Alors donc personnellement j'ai un compte. Qu'est-ce qu'il y a sur le compte? Alors les ressources, ça c'est l'endroit où vont apparaître les fichiers que vous avez déposés sur le serveur. Le groupe, ça c'est l'endroit qui permet de déposer les questions et de récupérer les questions. Alors pour pouvoir adhérer au groupe, vous avez besoin d'un numéro de code que je vais afficher. Donc j'ai appelé le groupe Géométrie 3D et le code du groupe, voilà, c'est donc LYJJY. C'est ce code-là que vous devez retenir pour pouvoir en être membre. Alors comment ça se présente pour le groupe? Vous allez voir des questions, hein, déjà un devoir, des ressources éventuelles à regarder. Ici une vidéo, vous cliquez, vous voyez la vidéo. Des ressources éventuelles complémentaires. Et les exercices, très naturellement, vous cliquez sur l'exercice, vous répondez et vous déposez l'exercice. Et une fois que vous l'avez déposé, je sais voir quand vous l'avez déposé et je peux ainsi le corriger. Mais la première chose à faire, c'est évidemment être membre de GeoGebra. Alors je vais me déconnecter. Donc vous branchez sur le site de GeoGebra, vous demandez une connexion. Alors voilà, j'ai créé un utilisateur avec un mot de passe, hein, créer un compte comme d'habitude, vous savez faire ça, avec un mot de passe. Alors vous pouvez vous connecter par l'intermédiaire de Facebook ou de Google pour éviter d'avoir 36 000 mots de passe. Donc ici j'ai mis un mot de passe, mais vous pouvez donc passer par Facebook pour partager le même mot de passe et ne pas en avoir 36 000. On se connecte. Voilà. Alors, dans votre profil, donc là bien sûr vous pouvez changer éventuellement le nom, l'une ou l'autre chose si vous le souhaitez. Sinon, qu'avez-vous? Eh bien, vous avez dans ressources les fichiers que vous avez déposés. Ici, l'utilisateur n'a pas déposé de fichier, il n'a pas créé de fichier. Et groupe ici. Ici, l'utilisateur s'est déjà fait membre d'un groupe. Pour être membre du groupe Géométrie 3D, vous cliquez sur Nouveau groupe. Pas nouveau groupe, mais membre d'un groupe. Rejoindre un groupe. Et là, vous mettez le code du groupe que je vous ai donné. Je verrai qu'il y a une demande de rejoindre le groupe, j'accepte et vous serez membre. Alors bien entendu, à vous de mettre un alias qui me permet de vous reconnaître. Sinon, bien entendu, je ne sais pas qui vous êtes et je ne vais pas accepter que vous soyez membre du groupe. Alors, pour pouvoir travailler en ligne, vous allez sur le logo de GeoGebra et vous utilisez Démarrer GeoGebra. Comme ça, vous allez travailler en ligne. Bien sûr, vous pouvez télécharger le logiciel. En téléchargeant le logiciel, vous devez l'installer sur votre ordinateur. Alors, la version téléchargée est évidemment un peu plus rapide, peut-être plus complète. La version en ligne est un peu plus lente puisque vous travaillez par l'intermédiaire de l'explorateur. Donc c'est un peu plus lent, mais le gros avantage, c'est que vous pouvez sauvegarder vos fichiers dans les nuages, hein, sur les serveurs de GeoGebra. Donc vous travaillez chez vous, vous sauvegardez les fichiers sur les serveurs de GeoGebra et vous pouvez les récupérer en classe. Et de toute façon, les devoirs, vous devez les retrouver sur GeoGebra. Mais les devoirs, vous pouvez les télécharger et travailler chez vous. Donc pour démarrer, donc vous téléchargez et vous l'installez le logiciel. Sinon, vous cliquez sur Démarrer GeoGebra
Vous avez plusieurs configurations. Alors on va commencer par une configuration simple, on fera la configuration 3D par après. Alors vous choisissez soit la configuration algèbre, soit la configuration géométrie. Je vais commencer par la configuration algèbre. Dans la configuration algèbre, vous avez deux fenêtres. Une fenêtre où va apparaître les différents objets que l'on va créer et une fenêtre où va apparaître les objets que vous allez créer. Vous voyez qu'ici, il y a des axes. Et peut-être que pour la première application, on n'aura pas besoin des axes. Pour sauvegarder le fichier, vous sauvegardez, vous lui donnez un titre et il va apparaître dans la liste de vos ressources. Si vous voulez ne pas sauvegarder, vous quittez simplement et le fichier aura disparu. Donc une fois que vous avez sauvegardé le fichier, il apparaît dans la liste des ressources et vous pouvez y travailler à nouveau.